On assiste vraiment à l'avènement d'une culture proprement japonaise. Et cette période est marquée par une place des femmes très particulière qu'on ne retrouvera pas dans le Japon à une date ultérieure. L'époque de Heian, qui s'étend du 8e au 12e siècle, marque une étape très importante dans l'histoire du Japon. Alors, quand on parle des femmes, on parle évidemment des femmes de cour, et parmi elles, une classe d'autrices, de poétesses va émerger, et ça coïncide en fait avec l'avènement d'une écriture cursive, simplifiée, qui s'appelle le hiragana, puisque les Japonais utilisaient une écriture issue de la Chine, une écriture d'idéogramme. Et les hiragana, en fait, au tout début, ils ont été créés pour les femmes. C'est la raison pour laquelle on a appelé cette écriture Ona-de. Ona veut dire femme, parce qu'on considérait que les femmes avaient besoin d'une écriture simplifiée pour écrire. Mais en fait, elles vont s'emparer finalement de cette écriture et elles vont constituer une littérature très particulière, d'abord constituée de poésie. Alors à la cour, on échange plein de petits mots, plein de petits poèmes qu'on appelle des waka, qui sont en quelque sorte les ancêtres des haïkus. Et c'est intéressant parce que toute cette petite littérature va constituer un genre spécifique qui va être rassemblé en recueils et ça va constituer une littérature très spécifique de cette époque. Pendant cette période extrêmement raffinée, assez colorée, on assiste aussi au développement d'un certain nombre de cérémonies, de jeux qui vont constituer l'identité japonaise au fil des années. Par exemple, le jeu de l'encens, qui est vraiment une sorte de compétition. Alors les intervenants se rassemblaient, on faisait brûler des bois odorants sur des charbons et on essayait d'identifier vraiment les fragrances et on les nommait par des allusions poétiques. Le kimono tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas encore créé. On porte un vêtement de cour assez sophistiqué, très lourd, qu'on appelle juni ritoe, parce qu'il possède 12 couches en fait de vêtements. Alors dans toutes les représentations de l'époque de Heian, on voit ces femmes qui ont une iconographie constante avec des très très longues chevelures qui peuvent traîner sur le sol et qui se confondent avec les couleurs extrêmement vives de ces kimonos en fait juni ritoe. Donc ça montre aussi ce haut degré de raffinement de cette époque et aussi cet attrait pour la littérature, pour le goût des saisons, pour le goût de l'éphémère aussi. Et ça, c'est un des aspects assez importants qu'on découvre dans cette époque et qui constitue en quelque sorte la quintessence de la culture japonaise et de l'art japonais, cette idée de l'impermanence des choses du côté éphémère.